Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, nouvelle partie de Wild Space où nous allons tenter de battre l'intelligence artificielle de ce jeu parce que la dernière fois nous avons pris une petite déculottée. Donc, on va recommencer et nous allons continuer à jouer en mode solo et nous allons rester sur un niveau de difficulté moyen parce qu'on va pas non plus se laisser abattre. Donc pour ce faire, on va piocher des cartes. Tac, 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 ça va là, ça va là, ça va là. Donc il nous faut 2 cartes au niveau moyen, 2 cartes jaunes, une carte violette, 2 cartes vertes. Donc je prends les 2 cartes jaunes qui sont là, je les mélange. Ça va être les 2 premières planètes du départ, donc ça va être toi et toi, celle-là je les mets de côté. Une carte violette qui est toi. Ce sera toi, voilà. Et enfin, 2 cartes vertes sur les 4 présentes. 2. Et voilà. Ça va être... Hop, je le mets comme dans ce sens-là, voilà. Comme sur un outil, ça va être la pile des planètes hostiles de mon intelligence artificielle. Hop. Alors, nous devons également tirer les capitaines pour moi et pour notre ami l'Automa. Alors moi je vais prendre celle-ci et l'Automa va prendre celle-là. L'Automa récupère comme capitaine l'Iguane. Et moi j'ai récupéré comme capitaine le Rhinocéros, qui est le type combattant. Ok, donc je mets ça. Je fais un petit peu de place parce que je n'ai pas la place sinon de mettre le marché comme il faut. Voilà. Le marché va être rhinocéros, robot et robot. Ce qui est pas mal du tout. Ok, mon iconote va ici. L'iguane qui est là, hop, on va révéler ces 2 premières planètes. Donc déjà, je vois sur ces icônes qu'il a déjà 2 petits icônes robots. C'est-à-dire qu'il va scorer au niveau du robot. Donc c'est à moi d'aller choper les robots au plus vite. Par contre, je n'ai pas de main. Il faut que je me fasse une main, bien sûr. Je me fais une main à hauteur de 3 cartes. Alors, je prends les 3 premières. 1, un rhino. 2, un singe. 3, un rhino. Alors, il y a beaucoup de rhinos. Avec mon rhino là, ça fait, voilà, donc 2 rhinos, des robots. Du coup, je vais faire ça. Je vais poser mon vaisseau. Du coup, alors qu'est-ce que j'ai comme planète? Là, si je pose ça, je peux poser une carte avec un vétéran. Et en faisant ça, je crois que j'augmente aussi mon icône vétéran de 1. Je crois que c'est quelque chose que j'ai pas fait la dernière fois. Ouais, j'ai oublié de le faire. Enfin, bref, peu d'importe, ça va pas changer grand-chose. Là, je peux soit piocher une carte, soit poser un spécialiste. Et là, en défaussant une carte, je peux poser n'importe quelle carte. En défaussant une carte, je peux piocher 3 cartes. Donc je vais plutôt faire ça. Je vais me poser ici. Pourquoi ici? Parce que dans ma main, j'ai déjà un rhino vétéran. Et voilà. Voilà, je pioche des cartes. Non, allez, j'ai posé mon rhino vétéran. Il est où mon rhino vétéran? Mon rhino vétéran est là. Donc je le pose grâce à cette action-ci. Et le fait de poser un vétéran ici, ça me permet également de pouvoir faire avancer ma petite pastille, elle est où, vétéran, d'un cran sur mon capitaine. Et ça me permet de piocher une carte. Et je vais donc piocher une carte. Je vais piocher ce robot-là. Voilà, ce robot-là, parce que quand je vais jouer, ça me permet de prendre une carte du marché et de la poser tout de suite. On remplace et on obtient hibou. Alors, notre amie l'intelligence artificielle, qu'est-ce que je vais lui faire faire? Alors, soit elle va défausser les 2 cartes qui sont là et là. Je
Voilà. Soit si je la pose là, elle défausse celle-là, elle en pioche une. Soit elle en pioche deux ici, et elle en défausse une d'ici. Des rhinos, j'en ai assez. Donc je vais plutôt la faire ici. Donc elle va défausser cette carte. J'en remets une. Un iguane. Elle va défausser le hibou qui est là. J'en remets une. Elle la pioche. Et pioche donc un poulpe. Hop, et ça repioche un robot. Oula, il y a du robot. À moi de jouer. Alors à moi de jouer. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai deux d'équipage, donc j'ai pas retourné ma planète. Soit je me pose là, je pose un spécialiste. Soit je défausse une carte et je peux poser n'importe quel type de carte où je pioche 3 cartes. Ou si je monte là, je pose ce que je veux. Je pense que je vais faire ça. Je vais monter mon vaisseau ici pour poser la carte que je veux. J'ai posé ce robot. Ce robot me permet de prendre une carte tout de suite d'ici et de la jouer immédiatement. Donc je vais prendre ce robot-là, qui m'apporte 5 points de victoire, qui est vétéran. Donc déjà je remplace ça. Et ça me fait déplacer ma pastille de 1, elle était là, sur la ligne de vétéran. Donc je peux piocher 2 cartes. Alors j'ai 2 cartes en main, un singe et un rhino. J'ai besoin d'un lézard, ça c'est sûr. Hop, ça fait une carte. Et j'ai besoin d'un poulpe, parce que j'en ai pas encore. Je le prends. Et c'est un hibou qui apparaît. Ok. À notre amie l'intelligence artificielle de jouer. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Soit elle monte là, elle défausse un rhino. Enfin, elle défausse cette carte qui est là. Voilà. Soit je le fais poser ici, il va piocher 2 cartes ici. Et défausser la carte centrale. Non, je vais plutôt faire ça comme action. Donc elle va défausser le rhino qui est ici. Hop là. Et cette planète est validée, il est arrivé de la planète. Il va donc la mettre là et en tirer une nouvelle. Par exemple, ce que j'ai oublié de faire, moi, c'est que maintenant que j'ai 4 membres d'équipage, je peux retourner à la planète 3. Voilà. Et c'est à moi de jouer. Alors, qu'ai-je donc comme possibilité sur les planètes? Soit ici je pose un robot ou je pose un spécialiste, soit en défaussant un spécialiste, excusez-moi, un émissaire, soit en défaussant un spécialiste, je peux piocher 3 cartes ou poser un spécialiste. Sinon, je peux faire ce qui est marqué ici. Alors, voyons voir. Poser un robot ou un émissaire. J'ai effectivement un émissaire ici. Un émissaire rhino qui validerait mon 3e rhino. Peut-être faire ça. Ou alors j'ai pas de robot, mais je vais me mettre là. La planète 3 ici. Ça me permet de poser un émissaire. J'ai posé cet émissaire-là. Cet émissaire-là, il me dit que dès que j'ai 3 robots, ça me fait 4 points de victoire. Je suis déjà à 2 robots. Je compte bien en avoir au moins un 3e, donc ça fera au moins des points de victoire par rapport à ça. À notre ami l'intelligence artificielle de jouer. Alors, soit elle pioche un poulpe et le hibou, soit elle pioche le poulpe et une autre carte qui va le remplacer, et va en défausser une autre. Et cette carte-là va lui rapporter beaucoup de points. Un point par émissaire, un point par robot, et un point par vétéran. Ça fait déjà... Elle a 3 cartes avec des robots. Donc il faut absolument que je l'empêche d'avoir des robots. Il faut que je me débrouille soit pour les piocher, soit pour lui faire défausser des robots. Et bien je vais lui faire piocher, je vais la poser là. Et elle va prendre le poulpe qui est là, ça lui fait un 2e poulpe. On pioche un autre poulpe. Et le hibou qui est là. Ça lui fait un hibou, j'en ai pas. Mais on a un nounours à la place. Ok, voilà la main du bazar. Moi j'ai 5 cartes d'équipage de poser. Je ne peux pas réveiller la planète numéro 6. Par contre je peux... Alors, je peux faire ça, soit en montant ici, je pioche 3 cartes ou je pose une carte, soit je vais me poser là-bas pour défausser et poser une carte, ou piocher 3 cartes. Est-ce que je peux faire des combos? Là, c'est-à-dire que si je pose ça, je peux automatiquement poser une carte avec un vétéran. J'ai ça. Et là, si j'ai un capitaine combattant, ce qui est le cas, je peux piocher 2 cartes avec ce singe-là. Est-ce que je peux poser cette iguane-là? Ça peut être cette iguane, parce que cette iguane me permet de poser tout ça. C'est peut-être moyen de faire un petit combo sympa, là. Donc, on va... Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais monter mon vaisseau ici pour poser une carte. Utiliser l'action de poser une carte. Et j'ai posé mon iguane. Je pose mon iguane ici.
en posant mon iguane, il me permet de poser une carte avec un icône vétéran. J'ai effectivement un poulpe avec un icône vétéran que je pose à côté. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait? Ça me fait augmenter mon niveau de vétéran de 1. Donc j'arrive là et je peux piocher donc 2 cartes. Ce qui est plutôt bien. Donc, piocher 2 cartes. Donc j'ai commencé par piocher le robot là pour pas lui donner. Et après, je n'ai pas de nounours encore. Donc j'ai bien envie de piocher cet ours là. Voilà. Ok, c'est donc à notre ami l'intelligence artificielle de jouer. Alors, qu'est-ce qu'on fait faire? Soit on lui fait piocher 2 cartes et défausser celle-là. Mais j'ai pas envie de faire ça, parce que il va prendre un poulpe, et du coup, il va gagner des points au niveau des poulpes. Donc j'ai plutôt fait en sorte qu'il défausse les 2 cartes du milieu. Les 2 cartes ici et ici, en montant le vaisseau là, en faisant comme ça. Donc il va défausser ce poulpe, et il va défausser ce nounours. On a un robot pilote, ça c'est bien. Et du coup, ça valide cette planète. Voilà. Donc du coup, voilà, je pense pas trop mal manœuvré, parce que pour l'instant, il n'a aucun robot dans son jeu. Il n'a aucun, bon, vétéran, émissaire, je m'en suis pas occupé, mais il n'a aucun robot. Voilà, on tire une nouvelle planète, et la prochaine planète, ça va être ça. Ok, à mon tour de jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'aurais dû retourner à la planète numéro 6, j'ai oublié de le faire, je le fais tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire? Cette planète me permet de piocher 2 cartes, me permet en défaussant une carte vétéran de piocher 2 cartes ou de poser une carte. J'ai pas forcément envie de faire ça tout de suite. Ce qui est sûr par contre, c'est que j'ai peut-être envie de poser ça, mon robot. Ça va me faire avancer mon vétéran d'une case, ça va me permettre du coup d'arriver là et de poser une autre carte. Et donc du coup je pourrais poser ce nounours. Donc il faut que je m'arrange. Donc le singe, j'en ai pas, c'est dommage, j'ai pas envie de sacrifier mon singe non plus. Quelle action de planète me permettrait de poser une carte sans contrainte? Toi, mais ça m'oblige de défausser. Donc là je pose un spécialiste. En fait il faut que je pose quoi? Ouais, peu importe. Si je me pose là ou si je me pose là, je vais me poser là. Allez. Donc je défausse une carte, je défausse mon singe. Mon seul singe, peut-être pas forcément une chose à faire, mais ça permet de poser une carte. En posant une carte, j'ai posé ce robot. Ce robot qui permet de faire avancer de 1 la piste de vétéran. Tac. Et là, ça permet de poser une carte. Donc je vais poser mon dernier nounours qui est ici, qui est de vétéran. Hop, mon premier nounours, pardon. Voilà. Donc je le mets là. Et ça fait avancer ma piste de vétéran maximum. Donc j'ai 7 points de victoire pour les vétérans. Par contre, je n'ai plus une seule carte en main. Et il va me manquer le singe et le hibou pour faire une première ligne. Oui, sachant que j'ai déjà 3 rhinos, ça valide mes rhinos, mais il va manquer singe et hibou. Il va falloir que je m'y attelle. Ensuite, à notre ami, l'intelligence artificielle. Alors, voyons voir. Si je te mets là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas piocher le robot qui est là. Et je n'ai pas envie que tu pioches le robot parce que tu vas scorer beaucoup au niveau des robots. Donc, tu vas plutôt faire cette planète-là, te poser là. Donc tu vas piocher 2 cartes d'ici. Donc tu vas piocher déjà un singe et un hibou. Voilà. Là on a un iguane. Et c'est celle-là, j'ai dit. Et on va défausser la carte centrale. Donc tu vas défausser le robot ici. Ok. À moi de jouer. Alors combien ai-je d'équipage? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je peux donc retourner à la planète de niveau 9. Alors, qu'est-ce que ça me permet de faire tout ça? Il me reste 2 vaisseaux, ce qui est normal. Là, soit je pioche 2 cartes, c'est peut-être ce que je vais faire parce que j'ai plus de cartes. Soit, c'est quoi cette icône? Retirer une carte d'équipage posée devant vous et la placer dans la défausse. Soit en faisant ça, si je retire un équipage qui est devant moi, je peux piocher 3 cartes ou en poser une. Ou si j'ai un robot en jeu ou un émissaire, pardon, je peux prendre une carte d'ici et la mettre directement en jeu.
Ça peut être intéressant parce que je n'ai si des iguanes, j'en ai un, le rhino. Si je le prends, ça me permet de tout de suite de jouer, de piocher une carte. Il faut que j'ai le plus de spécial, le plus de de scientifiques, et ça va valoir 5 points. Les scientifiques, j'en ai un petit peu aucun, en fait, des scientifiques. Donc cette mission-là ne m'intéresse pas forcément, sachant que lui en a déjà un scientifique. Donc bon. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si je me pose. Si je monte ça là-haut, je peux piocher 3 cartes. Peut-être que je vais faire piocher 3 cartes. Ou je me pose là et je pioche 2 cartes ici. Je vais faire ça. Je prends là et je peux piocher 2 cartes. Alors, piochons 2 cartes. L'iguane gelé, le nounours gelé. Je cherche un hibou et un singe. Donc j'ai pioché une carte ici. C'est un poulpe. Bon. Et j'ai pioché une autre carte ici qui est un autre poulpe. Bon, écoutez. On fera avec. On fera avec. C'est à l'intelligence artificielle de jouer. Je vais lui faire bailler cette planète-là. Hop. Elle va défausser la carte qui est là. J'en mets à la place. C'est un rhino. Celle-là est validée. Et on dévoile cette planète-là. Ok, à moi de jouer. Alors, à moi de jouer. J'ai 2 cartes en main. Si je joue celle-là, je peux piocher une carte. Si je joue celle-là et que j'ai un combattant, je peux poser un robot ou un émissaire. Donc, grosso modo, si je pose celle-là, je peux poser celle-là aussi. Donc, il faut que je m'arrange pour poser une carte. Et c'est ce que je vais faire en montant. Je vais monter ça ici. Et j'utilise l'action de poser une carte. Poser une carte qui est ici. Donc, je vais donc poser cette carte-ci. Parce que j'ai un combattant qui est ici. Je la mets avec mes poulpes. Et cette action me dit, si j'ai un combattant, je peux poser soit un robot, soit un émissaire. Coup de bol, dans ma main, j'avais un autre émissaire que je pose tout de suite. Et son action permet de piocher une carte, ce qui est très bien. Donc je suis toujours en recherche de singes et de hiboux. Sachant que là, il y a du rhino, de l'iguane. Là, c'est bien, ça me permettrait de... Ouais, je pioche une carte. Qu'est-ce que j'ai pioché comme carte? Est-ce que je tente de piocher là-dedans? Allez. C'est un robot, mais qui est pas mal. C'est un robot scientifique. Donc j'ai pas la mission scientifique. Par contre, cet émissaire me dit que si j'ai pour chaque tranche de 3 scientifiques, j'ai 3 points de victoire. Bon, pour l'instant, j'ai qu'un scientifique, mais bon. Mais surtout, ça me permet de choper n'importe quelle carte d'ici et de la mettre en jeu. Ok, à notre ami l'intelligence artificielle. Donc du coup, c'est les 2 dernières planètes un peu dures. Soit il pioche, il défausse et il pioche, soit il pioche, il défausse et il pioche. Alors, est-ce que j'ai envie de lui faire piocher un rhino à cet homme-là? Non. Est-ce que j'ai envie de lui faire piocher un iguane? Franchement non plus. Il défausser le rhino. Allez, on va le poser là. Peut-être le moins pire, parce qu'en fait, pour l'instant, il n'a pas de rhinocéros dans son équipage. Et j'ai pas forcément envie qu'il en ait. Donc du coup, pour éviter ça, faut pas qu'il pioche ça. Donc ça lui fera un rhino. Je vais plutôt le faire poser ici. Donc il va défausser l'iguane qui est là. Et piocher là. Ah bah c'est un hibou. Mince. C'est pas grave, c'est mon hibou que je cherchais. Et poser la carte en main. Donc ça lui fait un deuxième hibou dans son équipage. Je remets la carte. C'est un robot. Oh, un gros robot. Faut pas qu'il ait celui-là. Et enfin, il va défausser cette carte-là. On va défausser le rhino. On va le remplacer par un singe. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. À moi de jouer. Donc, en jouant ça, je peux choper une carte d'ici et la jouer tout de suite. Donc, j'ai joué ce robot. Ah non, attendez, avant de jouer ce robot, il faut que je pose mon vaisseau. Eh ben, mon vaisseau, je pense que je vais peut-être le poser là, mon vaisseau, en fait. Je pense que je vais le poser là, parce qu'en là, si j'ai un robot ou un émissaire, je peux faire cette action-là. Ça va prendre une carte ici et la mettre en jeu. Je pourrais prendre le singe, et pour 3 mécanos, j'en ai déjà 2, ça vaut peut-être le coup. Et enfin, ça fera mon premier singe. Donc je vais me poser là. Et je vais prendre cette carte-là, donc mon premier singe, que je mets là. Il manquera un hibou et j'ai une première ligne complète, mais bon. Donc là, j'ai mon robot que je garde en main.
Et du coup, ça m'a permis de poser cette carte qui était là. Voilà, et c'est à peu près tout ce que je peux faire. Et là, j'ai un robot scientifique. Ah, robot scientifique, oui. Faut pas qu'il ait robot scientifique. Ces deux robots là, au prochain tour, ouais, il va faire gaver de. Ouais, il va se gaver sur les robots, quoi. Bah, du coup, c'est tout ce que je peux faire pour ce tour-là, autour de l'intelligence artificielle. Et ben alors du coup, soit je le monte là, il va piocher le rhino, le robot, et après je sais pas ce qu'il va piocher, parce que c'est comme ça. Donc, sachant que les robots chez lui rapportent tout de suite 3 points par robot, j'ai pas envie qu'il pioche un robot. Par contre, est-ce que j'ai envie qu'il ait un rhino? Parce que s'il a un rhino, ça lui fait sa ligne complète. Il aura tous les animaux. Donc, tous les animaux, c'est 5 points. Ça se calcule. Donc, si soit je donne un rhino, il gagne 5 points pour sa ligne. Soit il prend un robot, il prend 3 points. Au risque qu'il y ait un autre robot derrière. Et après, il prend un point par vétéran. Lui, est un vétéran, il va prendre un point pour ce robot-là. Ah là là là! Bah, je vais faire au moins pire. Je vais faire ça. Ouais, je sais même pas. Si, bah au moins pire, si c'est ça le moins pire. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, que je le mette là ou le mette là, il va piocher le rhino. Parce que si je le mets là, bah, il pioche ça. Et si je le mets là, bah, il pioche ça aussi. Donc bah, je vais faire au moins pire. Hein, je vais faire ça. Il va piocher le rhino. Donc ça lui valide sa ligne complète de personnage. Et il va défausser la carte qui est ici. Pour piocher celle qui est après. Un singe. Mon hibou. Le hibou qui me manquait, c'est très bien. À moi de jouer. À moi de jouer. Alors, à moi de jouer. J'ai plus de vaisseaux qui sont tous posés. Qu'est-ce que je peux faire? Soit je monte là et je pose une carte. Soit je monte là et je pose ici une carte. Hein. Donc c'est un peu le même principe. Donc je vais monter là. De toute façon, où je pioche 3 cartes et je pose une carte. Mais je vais poser une carte. Je vais poser ce robot-là, qui est scientifique. Et qui va me permettre en le jouant de prendre une carte n'importe où d'ici et de la jouer tout de suite. Ouais, mais du coup, j'ai pas de carte en main. C'est pas forcément très intéressant. Savoir, je prends un autre robot. Un autre robot quoi? Qu'est-ce que j'ai comme mission? Non, j'ai pas de mission. Si, pour chaque temps de 3 robots, je prends 4 points. Je suis 1, 2, 3, 4. Ouais, mais bon, faire une ligne complète, c'est quand même 15 points. Donc, je préfère me prendre le hibou, là. Allez, je prends le hibou. Et je le joue tout de suite. Voilà. Toujours pas de main par carte dans mes mains. Je suis un peu sans carte, là. Je pioche pas assez. Je suis dans l'action et je pioche pas, quoi. C'est un petit peu pénible. L'intelligence artificielle va faire quoi? Donc, soit il pioche celle-là et il pioche 2 fois ici, soit il pioche le robot qui est là. Bah, je vais peut-être lui faire ça. Je vais faire piocher le robot qui est ici. Voilà. Il va défausser le robot qui est là. C'est dommage parce que j'en ai bien besoin des robots, moi. Et il va prendre la carte qui est ici, un autre hibou. Donc il a 4 hiboux. Ah non, il lui manque un nounours. Il n'a pas les nounours, l'intelligence. Il valide pas sa ligne complète alors. Haha. Le robot va là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai mal regardé. Du coup, à mon tour. Donc moi, j'ai toujours pas de carte en main. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Sans carte en main, ça va être un petit peu compliqué. Oui, mais je peux rien faire en fait sans carte en main. C'est très con là. Une stratégie complètement nulle. Parce que là, je pioche une carte. Ou si je pose une carte, sinon j'en pose 3. J'en pioche 3. Mais je peux pas. J'ai rien qui combatte là. Oh là là, j'ai très mal joué. Bon, je vais prendre 3 cartes. Alors attendez, à ce moment-là, si quitte à prendre 3 cartes, autant prendre des cartes qui vont l'embêter. Je vais prendre 3 cartes. Je vais prendre ce poulpe-là. Pour pas qu'il ait 3 poulpes en fait. Mais bon, il aura 3 singes. Et je vais prendre cette carte-là. Voilà. Il bouffe, parfait. Donc lui, il va piocher, dernier coup, il va piocher, on va monter ici, il va piocher la carte centrale, donc c'est un hibou. Il a beaucoup de hiboux. Encore un hibou. Il va piocher 2 cartes ici. Cette carte-là qui est un singe. Allez, on dit qu'il n'a pas de nounours. Ok, c'est un iguane. Non, c'est rigolo. C'est la fin de la partie. Nous n'avons plus de vaisseau à faire monter, nous n'avons plus rien. Il est temps de procéder au comptage des points. Pour ça, il me faut un stylo. Voilà.
Alors, on a joué, on a essayé de le maîtriser, ça n'a pas été évident, mais bon. Donc, comptage des points. Alors, moi, je suis là, moi, et Iha. Alors, pour chaque animal de la troisième espèce à partir du troisième. Donc, j'ai qu'un seul hibou, qu'un seul singe, qu'un seul ours. Par contre, j'ai 3 poulpes, ça me fait 5 points, un seul iguane, et j'ai 3 rhinos, ça me fait 5 points. Donc là, j'ai 10 points. Pour lui, il a beaucoup de hiboux. Il a 1, 2, 3 hiboux, ça fait 15 points. Plus ça fait déjà 20 points. Donc déjà, il met le double à ce niveau-là. Pour chaque ligne complète, des 6 animaux différents, moi c'est bon, je le valide une fois. J'ai tout, j'ai hibou, singe, nounours, poulpe, iguane, rhino. Et lui, il lui manque le nounours. Donc ça lui fait 0, moi ça me fait 15 points. Et lui 0. Ensuite, les missions des spécialistes. Est-ce que j'ai réussi une mission de spécialiste? Voyons voir. Celle-là me rapporte 3 points pour... d'émissaire. 3 points pour... dès que j'ai 3 scientifiques. Les scientifiques, j'en ai 1. Donc cette mission est un échec. Ensuite, 5 points pour chaque fois que j'ai 3 mécanos. Les mécanos, j'en ai 2. Donc non, je n'ai pas réussi. Et 4 points pour chaque fois que j'ai 3 robots. 1, 2, 3, 1. Je n'ai que 4 points ici. Lui, comment calcule-t-on les émissaires? Déjà, je ne sais plus. Chaque émissaire de son équipage leur apporte un crédit par icône correspondante. Alors, je vais prendre tout ça. Toutes ces cartes ici de calcul de points. Et voyons voir. Donc, chaque émissaire va lui rapporter 2 points. Donc, oh là là, 1, 2, 3, 4 émissaires. Donc, ça lui rapporte 8 points. Je me prends une déculottée encore, là. Les robots. Moi, crédit rapporté par les robots, et la carte capitaine, donc moi les robots vont me rapporter exactement, c'est facile, hein, 8 crédits. Voilà, 8 crédits. Les robots à lui, là j'ai réussi à le maintenir pas trop haut en termes de robots, sachant que chaque robot lui rapporte 3 points. Et des robots, il n'en a que 1. Donc il gagne que 3 points pour les robots. Ensuite, rapport, ça c'est les points apportés par la carte du capitaine. J'ai réussi à amener mon capitaine jusqu'au bout, qui m'apporte 7 points. Lui, chaque vétéran va lui rapporter, alors, 1, 2 points. Donc des vétérans, combien est-ce qu'il en a des vétérans? Des vétérans, il en a un ici, 2. Il a 2 vétérans. Il a 2 vétérans, 1, 2, ils sont là-haut. Donc ça lui rapporte, chaque vétéran lui rapporte 2 points, donc cela lui rapporte 4 points au total. Et enfin, pour l'intelligence artificielle, il y a un petit compteur de métier, donc là il n'y en a pas. Chaque scientifique lui rapporte 2 points, chaque informaticien lui rapporte 2 points, chaque arboriste lui rapporte 2 points. Alors, on va déjà compter, mettre de côté les scientifiques. Scientifique, il y en a un là. Donc ça, je la dégage. Hop, je la défausse. Et c'est tout ce qu'il a. Donc ça lui rapporte 2 points. Donc il a 2 points. Plus, où sont les cartes? Là. Chaque informaticien lui rapporte 2 points. L'informaticien en a 1. C'est tout. Donc il a 2 points pour les informaticiens. Plus chaque herboriste lui rapporte 2 points. Les herboristes, il en a 1, 2, ce qui lui fait donc 4 points. Il est temps de faire les totaux. Donc ça, c'est les planètes. J'en ai 5, c'est bon. Là, c'est les animaux que je vais refaire une pile d'animaux comme ça, en mélangeant un peu. Je prends toi, faut pas que je prenne le capitaine. Capitaine, faut pas que je le prenne. Voilà, parce qu'après, généralement, bon, vu que tu fais des lignes, si jamais tu mélanges pas bien ton jeu, ben après les cartes, elles ressortent un petit peu, quoi.
Ça se voit, tu tires 25 robots de suite ou un truc comme ça, ou 35 nounours, tu peux te dire, tiens, mon jeu n'a pas été très très bien mélangé, mais bon, peu importe. Ok, donc du coup, on a dit les totaux. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, 25, 29, 37, 44. Déjà, par rapport à la partie d'avant, j'avais fait 32, je suis à 44. Hein, c'est beaucoup mieux. Ensuite, lui, il fait 20, 28, 28 et 2, 30, 36, oh, 40, 43. Ça se recompte. Ça se recompte. 28 et 2, 30. 32, 36. 36 et 4, 32, 40, 43. Hein, on est d'accord. 15, 19, no, 25, pardon, 25, 29 et 7, 37 et 7, 44. 28, 28 et 2, 30, 30 et 3, 33, 33 et 7, 49 et 4, 43. J'ai donc atomisé l'intelligence artificielle de un petit point de victoire. Voilà. Voilà, et donc du coup, là, il a fait 42 et moi, voilà. Et là, j'ai fait 44 à celui-là. Et donc, on a joué avec le même mode de difficulté. Ce qui est intéressant, entre guillemets, c'est qu'ils plafonnent, enfin ils plafonnent, ils font à peu près les mêmes scores en niveau moyen. Tu vois, j'ai fait deux parties, une à 42-43, et j'avais fait une autre partie en mode facile, au tout début, et il a fait 32. Donc du coup, ça vaut peut-être le coup de voir un petit peu ce qui se passe en niveau de difficulté difficile. Voir à combien il plafonne en fait en termes de calcul. Enfin bon bref, voilà. Eh bien écoutez, ça se joue vite, ça se joue bien, moi j'adore. Enfin franchement, voilà, on se prend pas de la tête, ça se joue très bien, tu combottes. Alors là, effectivement, j'ai essayé de trop combotter, ce qui fait que j'ai pas pioché à cette carte. J'ai vraiment pris que les actions de poser les cartes. Et du coup, bah, j'étais un petit peu embêté pour pouvoir jouer des cartes, parce que ma dernière action, bah, j'avais plus aucune carte à jouer. Enfin, j'avais plus de carte à jouer, je pourrais rien faire, quoi. Donc j'aurais dû réfléchir, j'aurais dû, je pense, piocher des cartes l'avant-dernier tour et tout poser à la fin. Essayer de tout poser à la fin, de faire un gros combo pour augmenter mon score. Écoutez, je vous fais des bisous. Si ça vous a plu, pouce en l'air. Si ça n'a pas plu, pouce en bas. Amusez-vous bien. Et puis voilà quoi, tout simplement. Abonnez-vous, la cloche, etc. La rengaine classique. Je vous fais des bisous, à plus tard pour de nouveaux jeux. Et n'hésitez pas, hein, Wildspace, c'est vachement bien. Allez, des bisous.